Jean 6, 28. Alors, c'est pour ça que j'insiste sur un point très important, s'il te plaît. Je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas, pour certains j'en connais, d'autres j'en connais pas. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie, mais si tu es là, Dieu te donne l'occasion d'entendre quelque chose. Soit ce type, ce black barbu, tout ça qui parle là, il fait du bruit, il dit n'importe quoi, ou soit c'est peut-être le Saint-Esprit qui te parle. Et si c'est le Saint-Esprit qui te parle, il sait pourquoi il te parle à ce moment-là et à cet instant-là. Il sait ce que tu vas vivre demain, il sait ce que tu vas traverser après-demain, il le sait. S'il te plaît, tu n'es pas garant de ta vie, tu ne sais pas quand tu mourras. N'oublie jamais cette chose-là, s'il te plaît. J'ai encore appris la nouvelle ce matin d'un ami qui me rendait le témoignage qu'un proche avait été tué. Tu ne sais pas quand est-ce que le jour de ta mort viendra, tu ne sais pas. Donc tu ne peux pas vivre au hasard. Si l'Esprit de Dieu te donne aujourd'hui d'entendre quelque chose, s'il te plaît, prends garde. Au moins rentre chez toi quand tu rentreras, dans ta chambre, même pas avec quelqu'un. Parle à Dieu et demande-lui. Si c'est toi qui m'as parlé, confirme-moi. Si c'est toi qui m'as parlé, c'était réel, révèle-toi à moi. Mais s'il te plaît, ne vis pas comme si Dieu n'existait pas ou sans être sûr qu'il existe. Ne vis pas comme cela. Parce que s'il est réel, tu auras mené ta vie comme quelqu'un dans la vie de quel Dieu n'existe pas. Et c'est triste pour toi, c'est malheureux pour toi. Imaginez-vous, je rentre dans cette maison, j'ignore qu'il y a un propriétaire. Je casse les tasses, je tag sur les murs, je fais du désordre, je fais des grandes soirées ici. Je ne sais pas qu'il y a un propriétaire ici. Je suis juste rentré, j'ai trouvé la maison belle. S'il n'y a pas de propriétaire, j'ai du pot, super. Mais s'il y a un propriétaire, je suis dans... Et si ta vie avait un propriétaire? Et si ta vie avait un propriétaire? Et si en sortant, en quittant les lieux, tu devais faire un état des lieux avec ce propriétaire, quel serait-il? Oui, j'ai été diplômé de telle école, j'ai été fait je ne sais pas quoi, j'ai travaillé dans ceci, je ne suis ceci. Écoute-moi, ce propriétaire-là s'en moque. Où en est ton cœur? Après toutes ces années, où en est ton cœur? Tu en es encore à je ne parle plus à tel parce qu'il m'avait fait ça. Tu en es encore... N'entretiens pas la rancune et l'amertume dans ton cœur. Le manque de pardon, c'est toi que tu détruis. Ah, si j'en suis là, c'est parce qu'il m'a fait ça, c'est parce qu'il m'a abandonné, c'est pas vrai. Il y a des personnes qui ont été abandonnées, c'est pas pour autant qu'ils ont eu le même cœur que toi. Ne tiens pas un homme responsable de l'état de ton cœur. Ta plus grande pauvreté et ton plus grand malheur, c'est de ne pas avoir fait de la place à Dieu dans ton cœur. Et c'est ce qu'il te dit. N'en veux pas un homme, le point n'est pas là. Ton cœur, où en est-il? Toutes circonstances que tu vis et traverses, le cœur avec lequel tu traverses cette circonstance-là déterminera la suite. Où en est ton cœur? Il est là le point. Alors, je prends avec vous Jean chapitre 6 à partir du verset 28. Dans quelle école tu te trouves avec le Saint-Esprit? Quelle leçon Dieu veut te donner dans ce que tu traverses et vis? Est-ce que Dieu est responsable de la maladie? Non. Est-ce que c'est Dieu qui envoie la mort, les guerres, tout ça, etc.? Absolument pas. Où tu en es, c'est-à-dire, qu'en est-il de Dieu dans ta vie? C'est cela. Certains sont en colère. Ah ben moi j'avais un proche, la maladie, Dieu a envoyé la... Écoute-moi très attentivement. Le Dieu que je sers n'envoie pas les maladies, il guérit les malades. Le Dieu que je sers, il ne tue pas les gens prématurément. Le Dieu que je sers a envoyé quelqu'un qui s'appelle Jésus qui ressuscitait les morts. Si Jésus ressuscitait les morts, c'est qu'il y avait des morts qui mouraient, ce n'était pas la volonté de Dieu. Clair. S'il te plaît, approche-toi de Dieu pour que tu comprennes qu'il y a beaucoup de choses qui crient dans ton cœur, qui ont besoin de trouver réponse en lui. Je ne te parle pas. Écoute, ne te fie pas à ce Dieu que tu as écouté de pasteur tel ou d'imam tel. Non, toi-même va chercher. Tu te rendras compte que ce Dieu-là est plus proche de toi que tu ne le penses. J'ai cru que Dieu, c'était un Dieu des costumes cravates seulement ou un Dieu de... Hein? Voilà, c'était ce que je croyais.
Mais il est descendu à mon niveau. Et j'ai remarqué qu'il me comprenait beaucoup plus que beaucoup de personnes. Que personne ne te trompe. Dans cette vie, tu es seul. Tu peux paraître accompagné. Maman est là, papa est là, mon frère est là. Oui, mes amis sont là. Mon collègue, écoute-moi, tu vas mourir seul. Comme tu es né seul, c'est comme tu vas partir aussi seul. Donc ne crois pas qu'entre le départ et la fin, tu es accompagné. Toutes les personnes qui sont autour de toi, c'est une grâce, c'est un cadeau. Mais tu es foncièrement seul. Il n'y a qu'un seul qui était là au début et qui sera à la fin. C'est Dieu. Fais de lui ton meilleur ami. Les hommes te décevront et tu ne leur en voudras pas. Parce que tu as appris à confier ton cœur en Dieu. Tu pourrais plus tenir le discours, oui, j'en suis là parce qu'il m'a fait ça, comment il a pu me faire ça, comment il a pu me faire ceci, gna, gna, gna. Tu peux plus, tu ne penseras plus comme ça. Parce que Satan existe. On a un ennemi spirituel. Et les hommes sont faillibles. Tu vas comprendre que c'est l'ennemi qui a déchiré ta famille. Tu vas comprendre que c'est l'ennemi qui met ses zizanies entre vous, frères et sœurs, parents, enfants, etc. Tu vas comprendre que tu es dans une guerre. Mais que tu es en slip au front. En slip. Là où Dieu veut te faire porter le treillis, là où Dieu veut t'armer pour faire face à ce combat spirituel, tu ne comprends pas. Beaucoup sont malmenés. Beaucoup sont malmenés par l'ennemi, ignorant qu'il y a un ennemi spirituel qui existe. Écoutez, je ne croyais pas toutes ces choses. Je ne croyais pas. Je ne savais pas que les mauvais esprits existaient. Je ne savais pas qu'ils étaient aussi actifs. Je ne savais pas qu'il y avait un combat spirituel. Je ne savais pas que depuis petit, ces choses-là qui venaient me chercher la nuit ou que je voyais entrer dans ma chambre ou les rêves que je faisais, je ne savais pas que c'était spirituel. Il y a beaucoup de choses que tu vis, beaucoup de choses que tu as traversées. Elles ont une connotation spirituelle. Mais si tu ne le comprends pas, tu tourneras, tu tourneras, tu tourneras, tu tourneras. Et tu ne pourras pas dire que Dieu ne t'avait pas parlé. Alors Jean 6, à partir du verset 28, Jean 6, 28. Jean 6, 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? On a ici des hommes qui posent la question à Dieu. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Qui a déjà entendu la notion de servir Dieu? Qui a déjà entendu ça? Oui, non? Ok. Ici, on a des hommes qui posent la question à Dieu. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors certains, on va dire, tu viens, répétition mercredi, samedi, et puis tu chantes à la chorale dimanche matin. Comment tu sers Dieu? Je chante le dimanche matin à la chorale. Moi, je chantais à la chorale dimanche matin, samedi soir. J'étais avec des filles de la chorale, samedi soir. Dimanche matin, on chantait, yeah, oh yeah, il est là, il est... Samedi soir, on était dans des bêtises. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ici, on a des hommes qui posent la question. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Donc on dit c'est balayer un bâtiment. D'autres on dit c'est donner l'argent. Il y a plein d'activités. D'autres on dit c'est donner la nourriture aux pauvres. Quelles que soient les œuvres, la question est posée ici. Donc la réponse à ta question, comment servir Dieu? Jésus a répondu. Si tu donnes une autre réponse, ce n'est pas la réponse de Jésus. C'est la réponse de la tradition. Qu'est-ce que Jésus répond? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Tout ce que tu fais extérieurement, action envers les pauvres, les veuves, les prisonniers, chanter, célébrer, tout ce que tu fais extérieurement est censé être la conséquence d'une œuvre intérieure. La vraie œuvre de Dieu, elle n'est pas extérieure, elle est dans ton cœur. L'œuvre de Dieu, c'est que tu crois. Croire n'est pas un effort de ta personne. Croire est la conséquence de l'œuvre de Dieu en toi. Quand Dieu œuvre en toi, tu commences à lui faire confiance.
Quand Dieu œuvre en toi, bien que les circonstances soient compliquées et contraires, il y a quelque chose en toi qui est ferme, qui ne bouge pas. Alors, Marc 16 va nous dire quelque chose. On peut aller, s'il vous plaît, Marc 16. Bon, je crie un peu fort, c'est parce que je vous aime beaucoup, je suis passionné. Ça va? Désolé, je ne suis pas fâché, vraiment. Marc 16. Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Marc 16, 15. L'œuvre de Dieu. Dieu veut faire son œuvre en toi. Cette œuvre-là, elle se fait dans ton cœur. Donc Dieu a juste besoin que tu puisses lui ouvrir ton cœur afin qu'il puisse faire son œuvre en toi. Ton plus gros combat n'est pas extérieur. Ton plus gros combat n'est pas dans ton corps ou dans les circonstances. Le plus grand combat que tu mènes, il est dans ton cœur. Parfois, on t'a déjà tué avant que les circonstances ne viennent. On t'a déjà dit, oh, ça, c'est pas la peine, n'essaye même pas, c'est même pas la peine. On t'a déjà mis KO à l'intérieur. Dieu a déposé des aspirations en toi. Dieu a déposé une issue en toi. L'ennemi vient, il renverse tout ça au travers des gens. Toi, tu n'y crois plus. Tu es déjà KO à l'extérieur, à l'intérieur. Dieu a besoin de faire son œuvre en toi. Et pour ça, il te dit, ouvre ton cœur. Alors, regardez ce qu'il dit ici dans Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il leur dit, allez par tout le monde et prêchez. Pourquoi ces hommes peuvent aller et prêcher? Parce que ce sont des hommes en qui l'œuvre de Dieu a été faite. Beaucoup ici, d'autres étaient malades, ils ont été guéris, d'autres étaient drogués, ils sont sortis des addictions, d'autres étaient de la rue, ils sont sortis de la rue, d'autres, il y a plein de témoignages divers ici. Pourquoi quelqu'un peut parler de Jésus? Parce que lui-même, il a expérimenté. Si ce n'est pas le cas, ça devient du marketing. C'est la religion. Qu'est-ce que Jésus a été pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait dans ton cœur et dans ta vie? Quel a été l'avant et l'après? Est-ce qu'il y a eu un avant sa rencontre et un après sa rencontre? S'il n'y a pas eu un avant et un après, il y a de grandes chances que tu aies rencontré la religion, pas Jésus. Il y a de grandes chances que tu aies entendu parler de lui de manière historique. Oui, je sais qui c'est, mais que tu n'aies pas expérimenté son esprit. Qu'est-ce qu'il a été pour toi? Est-ce que dans les larmes, tu l'as vu essuyer tes larmes? Est-ce que dans la maladie, tu l'as vu guérir ton être? Est-ce que dans des sentiments de haine et de colère, tu l'as vu t'apaiser et dominer tes ardeurs? Est-ce que tu as fait l'expérience de l'Esprit de Jésus-Christ? Si tu n'as pas fait cette expérience-là, écoute-moi s'il te plaît. Non, c'est la vérité que je te dis. Hein. Tu n'es pas chrétien. Tu es quelque chose, mais tu n'es pas chrétien. Le chrétien n'a rien à voir avec le fait d'aller dans un lieu, d'aller quelque part, d'écouter quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une révélation de cœur qui fait que où que je sois, n'importe où, ce Dieu m'anime. Ah non, non, moi je ne vais pas avec eux, je ne prie pas avec eux parce qu'ils sont comme ça. Ah non, mais eux c'est quoi, des pentecôtistes? Eux c'est des catholiques? Un fils ne pense pas comme ça. Un fils n'est plus déterminé par le lieu où il va. Il est déterminé par le Christ qui vit en lui. Amenez-moi dans une mosquée. J'ai des catholiques, des pentecôtistes, tous les is que vous voulez. Le point n'est pas là. C'est le cœur. Donc la question est celle-ci. Où en est ton cœur avec Jésus-Christ? Jésus est ton ami. Tu connais Jésus? Abel, est-ce que je peux l'expérimenter? Faire connaissance, bien sûr. Il n'y a que ça qui l'attend. Et il est très loin de ce que tu peux te faire comme idée et imagination de lui. Il est très loin. Je vous dis la vérité.
Il y a 10 ans, certains, on ne se serait pas assis ensemble. On ne se serait pas assis ensemble. Jamais. On ne se serait pas assis ensemble pour eux. Jamais. Jésus-Christ est réel. Et il sait prendre un déchet. Je disais ça hier. Mon Dieu est un Dieu qui sait faire des excréments de l'or. Il sait faire des excréments du diamant. Je ne sais pas où peut en être ta vie. Je ne sais pas quelle gravité, quel péché, quelle culpabilité. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut t'animer. Quelles erreurs tu as pu commettre. Je ne sais pas ce que les hommes peuvent penser de toi. Je ne sais pas où tu en es, toi, personnellement. Mais je suis en train de te dire qu'il y a un Dieu qui veut ta vie. Et il y a un Dieu qui veut faire quelque chose de ta vie. Premièrement, un canal de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Et il y a des gens autour de toi qui sont en prison. Dieu a besoin de toi. Tu ne peux pas raisonner. Voiture, argent, maison. Mais tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas être conditionné par le matériel, les circonstances. Tu as de l'argent, tu te penses quelqu'un. Tu n'as pas d'argent, tu penses que tu es personne. Un fils n'est pas déterminé par son portefeuille, mais par l'esprit qui l'anime. Qui es-tu? Les circonstances dictent ton comportement. Quand tout va bien, tu souris. Quand tout va mal, tu insultes tout le monde. Est-ce que c'est les circonstances qui dictent ton comportement ou est-ce que c'est l'Esprit du Dieu vivant en toi? Quel genre de caractère tu as? Est-ce que quand on s'approche de toi, on a envie d'espérer? Est-ce que quand on s'approche de toi, on a envie de changer? Est-ce que quand on s'approche de toi, on a envie de quitter les mauvaises choses de nos vies? Ou quand on s'approche de toi, tu es un péteur de plomb, tu es gris, bizarre? Quel genre de cœur tu portes? Quel genre de vie réside en toi? Tu es né pour que ton cœur soit la résidence de Dieu. Tu es né pour l'humilité. Tu es né pour le pardon. Tu es né pour supporter. Tu es né pour aimer. Tu es né pour que la paix règne en toi. Tu es né pour montrer au monde qu'il y a un Dieu vivant. Que quand on regarde ta vie, on se dit, mais comment ce type-là tient encore? Comment cette femme-là tient encore debout? Comment cet homme-là tient encore debout après tout ce qu'il a traversé? Quand on lit ta vie, c'est la lettre que Dieu est vivant. Mais tu n'auras pas compris que ta vie était une lettre pour le monde. Tu en as voulu à tel, tu en as voulu à tel, il m'a fait ça, elle m'a fait ça, on n'en serait pas là s'il n'aurait pas abandonné, il a fait ceci, elle a été comme ça, il a fait... Combien de temps tu vas garder ce genre de pensée en toi? Combien de temps? Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Ce n'est pas ton standing, ça c'est trop bas. Vous savez, il y a les pigeons, il y a les aigles. Un aigle, à force de rester avec des pigeons, lui aussi commence à faire... Alors que c'est un aigle. Si tu es né aigle, tu es né pour demeurer dans les airs. Tu es né pour voir les choses avec une perspective du ciel. Tu es né pour penser comme le ciel. Tu n'es pas né pour être un esclave du matériel, un esclave des choses terrestres. Un tel, il a dit ça, un tel a dit... Tu n'es pas né pour vivre comme ça. Quel genre d'homme es-tu? Quel genre de fils, de fille de Dieu es-tu? Dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15, Seigneur, aide-nous. On veut que ta vie s'incarne en nous. On veut refléter ta vie. On veut refléter ton amour. On veut refléter ta paix. On veut être des hommes qui sont animés de la maîtrise de soi au milieu des circonstances difficiles. On veut être animés de ta patience, animés de ta pureté. Alors dans Marc 16, à partir du verset 15, regardez ce qu'il dit. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On dit celui qui croira et qui quoi? Qui sera baptisé. Donc, être baptisé, regardez la suite du verset, regardez la suite. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera quoi? Ok.
Il n'a pas dit celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé. Il dit celui qui ne croira pas. Et il ne précise pas qu'il ne sera pas baptisé, parce que c'est une évidence que celui qui ne croit pas ne se fait pas baptiser. Donc je me fais baptiser parce que j'ai cru. Un bébé peut croire? Non, s'il te plaît. Oh, moi j'ai été baptisé quand j'étais bébé. Écoute-moi. Tu as été consacré à Dieu. C'était un acte de consécration. Ce n'était pas un baptême. Il faut arrêter. Le baptême est l'acte extérieur qui montre que dans ton cœur, l'œuvre de Dieu a été faite, que tu as cru. C'est quelque chose qui est individuel. Ta mère ne peut pas se marier à ta place. Non, non. Je rencontre une femme, tout ça, bon, je ne prône pas, j'aime les homosexuels, je hais l'homosexualité. Bien, voilà, bref, je prends un exemple. Je vois mon frère, je vais me marier. Je suis une fille, oh chérie, chérie, tout ça. Maintenant, oui, mon père. Viens, mon père, tu es déjà. Tu viens, mon frère. C'est moi qui ai rencontré cet homme. C'est moi. Maintenant, moi, je prends ma mère et marie-toi avec. Qui de vous va trouver ça logique? Comment voulez-vous que quelqu'un... Le baptême est une alliance avec Dieu, c'est un mariage. Comment veux-tu que quelqu'un te prenne, il te met dedans? Toi-même, tu ne crois pas, tu ne sais pas. Mais non, même vous, vous faites des manifestations à cause des mariages forcés. Vrai ou faux? Si quelqu'un te baptise contre ton gré, ou tu es innocent, tu ne sais pas, en fait, on t'a fait un mariage forcé. Alors, pourquoi quand tu te fais baptiser, il y a des témoins? Pourquoi le baptême extérieur public? Parce que c'est l'action extérieure qui témoigne que ton cœur a fait une rencontre avec lui. Si mon ami ici va à la mairie et se marie avec une femme, ils n'ont pas commencé à s'aimer à la mairie. Ils se sont aimés et rencontrés avant dans le secret. Maintenant, ils décident de rendre leur relation publique. C'est cela. Voilà pourquoi il faut des témoins. Le baptême est l'acte qui témoigne devant les anges, devant les démons, devant Dieu, que j'ai choisi de suivre ce Jésus. Voilà ce qu'est le baptême. Alors, vous avez vu que quand on parle de mariage, est-ce qu'on parle d'enterrement de vie de jeune fille, jeune garçon? Qui a déjà entendu ça? Oui. Parce que quand tu décides de te marier, tu décides de renoncer à ta vie individuelle. C'est fini. Tu dis, ah chérie, on va se marier, et puis tu as gardé 4-5 quelque part. Tu dis, ah chérie, on va se marier, mais il y en a 4-5. Non, celle qui accepte ça va comme c'est pas normal. Ça veut dire que dès l'instant où tu prends la décision de t'unir à lui, tu as forcément fait le choix de laisser les autres. Ça veut dire que maintenant son avis compte. Ce qu'il dit compte. Tu ne vis plus pour toi-même. Voilà pourquoi on parle d'enterrement de quoi? De vie de jeune fille. Toi qui étais jeune fille, etc., tu t'éclates pour la dernière fois parce que tu deviens maintenant femme. Tu rentres dans un autre game, un autre... Voilà. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà ce qu'est le baptême. Quand on te prend, on te met dans l'eau, la personne qui était célibataire, qui vivait comme elle voulait, qui faisait ce qu'il voulait, ce qu'elle voulait, décide de mourir pour maintenant sortir de l'eau et être mariée à Jésus-Christ. Dans mes décisions, je le consulte. Dans mes orientations, je le consulte. Tant que ce qu'il me dit n'est pas clair, je ne bouge pas. J'apprends à vivre avec lui. Il devient mon ami, mon père, mon grand frère, ma mère. Il devient toutes les personnes dont j'ai manqué dans ma vie. Et même qu'ils sont présentes. J'ai mon père et ma mère. Mais Jésus est mon père et ma mère avant mon père et ma mère. Parce que ma mère peut se tromper. Et mon père aussi.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voici le baptême. Donc quand on dit maintenant, comprenez maintenant, c'est très important. Vous voyez ici, il est dit, c'est cette décision qui est prise quand vous décidez de le suivre. Donc si tu t'es fait baptiser bébé, si tu es allé dans un truc, tu as suivi le mouvement, tout le monde se faisait baptiser, tu es allé, tu as dit, écoute-moi, sors de la comédie. Dieu veut maintenant ta vie de manière intégrale. Il veut t'aiguiller, te conduire, te conseiller. Il veut être un ami pour toi, un père pour toi. Écoute-moi, il le fait très bien. Je n'ai jamais vu un être aussi patient. Les hommes m'auraient déjà jeté à la poubelle et disqualifié. J'ai tellement fait de bêtises. Même converti, j'en ai fait encore. Mais lui a pris le temps jusqu'à voir ma transformation. Il est le seul qui jamais m'a tourné le dos. Quel est cet homme-là qui peut venir prendre sa place? Ou même une fille? Où? Elle va rentrer par où? Tu laisses Dieu de côté pour un ami. Tu laisses Dieu de côté pour un homme, pour une femme. Tu penses que cet homme-là, cette femme-là sera aussi fidèle que ce Jésus-là? Tu fais la plus grande erreur de ta vie. La position la plus safe et la plus sécurisante pour toi, c'est une position de confiance en lui. Ne laisse jamais un homme, une femme prendre sa place dans ton cœur. Jamais. Non seulement il sera le mieux pour toi, mais il sera aussi le mieux pour tes enfants, pour tes amis, pour tes proches. Si j'ai mon ami ici, c'est mon ami. La meilleure position que je puisse prendre pour lui, c'est d'être un homme de foi. Parce que le jour où mon ami passe par la détresse et que humainement je ne peux pas l'aider, j'ai un Dieu qui sauve. Mais si tu laisses Dieu pour t'attacher à je ne sais qui, je ne sais quoi, et le jour où le feu viendra, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Après, tu vas dire, Dieu, Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Mais tout ce temps, je voulais passer le temps avec toi parce que je savais ce qui arrivait devant. Tu m'auras négligé, mis de côté, alors que je savais ce qui arrivait devant. Parents, la meilleure position que vous puissiez prendre pour vos enfants, croyez Dieu, cherchez Dieu, soyez sérieux avec Dieu. Tu peux coller ton enfant, les parents. Je pense qu'il y a suffisamment de parents ici pour savoir cela. Tu peux mettre toute ton énergie à la meilleure éducation qui soit. Il y a un proverbe dans ma culture qui dit « Tu mets au monde un corps, mais pas le cœur. » Et il n'y a que Dieu qui contrôle le cœur de quelqu'un, qui sait le cœur de quelqu'un. Cherche Dieu. Parfois, il y a des situations que tu vis qui sont des appels à chercher Dieu. Mais au lieu de ça, tu passes le temps à murmurer, critiquer, penser que tout le monde est contre toi, penser que toutes les circonstances sont contre toi. Non, le problème c'est un toi qui n'a pas fait suffisamment de place à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Merci beaucoup. Alors regardez les signes, l'œuvre de Dieu, on a vu ensemble, c'est que vous croyez. Donc l'œuvre de Dieu se fait dans le cœur. Maintenant regardez ce que Marc 16 nous dit. Donc celui qui croira, donc celui en qui l'œuvre de Dieu a été faite et qui sera baptisé sera quoi? Sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ce n'est pas Dieu qui le condamne. Je vous donne un exemple. Si mon frère ici est malade, que je viens avec le vaccin, si je lui donne le vaccin, il sera quoi? S'il accepte le vaccin, il sera sauvé. Mais s'il rejette le vaccin, il sera condamné par quoi? Mais par sa maladie. Ce n'est pas Dieu qui te condamne. C'est que tu es dans une situation, tu es sous un joug de ténèbres que tu ignores. Et quand Dieu vient vers toi, il vient avec l'antidote. En rejetant l'antidote, tu te condamnes toi-même, mon ami. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il y a dans nos veines un virus qui s'appelle péché, qui travaille à notre mort. Le seul antidote à ce virus, c'est la foi en Jésus-Christ. Donc quand tu rejettes l'esprit de Christ, l'esprit de paix, l'esprit de pardon, l'esprit d'amour, l'esprit de joie, tu rejettes Jésus, tu te soumets à la condamnation de ta condition. Ce n'est pas Dieu qui te condamne. C'est toi qui te condamnes en rejetant la solution. Qu'est-ce que Dieu peut faire d'autre si ce n'est pleurer? Parce que Dieu ne violera jamais ta volonté. Il te respecte trop pour ça. Il ne violera jamais ta volonté. Si tu ne l'invites pas, il n'entrera pas de force.
il frappera, il t'enverra des gens, il répétera, il ne se lassera pas de le faire, mais il ne forcera jamais la porte de ton cœur. Mais fais-lui seulement une brèche, et il va s'engouffrer dedans. Parce qu'il veut te sauver. Alors regardez Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Est-ce que ça va pour tout le monde? Marc chapitre 16. 5 minutes et puis Marc 16. La suite. Donc celui qui croira et qui sera baptisé. Donc dès l'instant où tu crois, donc l'œuvre de Dieu s'est faite en toi, tu es poussé au baptême. Le baptême, pas besoin d'être dans un baptistère. Tu peux te faire baptiser dans une piscine, dans un fleuve, dans un lac, dans une baignoire. Voilà, dans une poubelle, on a baptisé dans une poubelle. On a mis de l'eau dans la poubelle, voilà. C'est pas l'eau qui est magique. C'est la foi que tu mets dans cet acte-là. C'est la décision ferme de cœur que tu te donnes en disant, en entrant dans cette eau, l'homme que j'étais, la femme que j'étais, meurt pour maintenant qu'un nouveau sorte. Je ne veux plus. Et tu décides d'aller au baptême parce que tu es fatigué de toi-même. Tu ne veux plus de cette colère, tu ne veux plus de cette haine, tu ne veux plus de cette prison morale, tu ne veux plus de cette addiction, tu ne veux plus de ce type de cœur, tu ne veux plus de cette vie. Tu ne veux plus vivre une vie où tu fais semblant aux yeux des gens, tu es là avec les gens pour être là, alors qu'au fond de toi, c'est autre chose que tu cherches. Écoute, vaut mieux être seul avec Dieu et en paix, qu'être accompagné et faire semblant et être troublé. Est-ce que ça va? Vous savez, la pression du regard des gens, c'est quelque chose. Hein. Moi, j'ai été issu de banlieue. Même pas musulman, quand il y avait le ramadan, on faisait des ramadans. Mes amis, j'avais faim. Je rentrais chez moi, je mangeais en cachette. Et puis quand je descendais, je disais, ah, machallah, machallah. Mes amis. C'est quand tu vis dans l'image, le regard des gens, c'est-à-dire que toi-même, tu es confus. Il y a des choses dans lesquelles on ne voulait pas se retrouver. Il y a des choses qu'on ne voulait pas faire. Mais parce qu'il y a le regard des gens. On te dit, appelle-le, appelle-la. Humilie-toi, demande pardon. Même si c'est toi qui avais raison. Non, 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 si je fais ça, qu'est-ce que vont dire les gens? Laisse ta fierté de côté, elle va trop te coûter. C'est ridicule. Alors, continuons avec notre Marc. Marc chapitre 16, la suite. Dieu t'aime, Dieu t'aime. Marc 16, la suite. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc on nous dit, ils se font baptiser et maintenant on nous dit, qu'est-ce qui les accompagne ces gens-là? Des miracles. La vie avec Jésus, c'est une vie de miracles. Si je demande ici, est-ce que ça veut dire peut-être qu'il n'y a que Abel qui parle, je ne sais pas, que quelqu'un qui a accepté Christ réellement et qui a vécu des miracles, lève la main tout de suite. Lève la main. Non, levez bien la main, qu'on voit bien. Levez bien la main. Voilà. Si on disait qu'il n'y a que Abel qui parle, voilà. Regardez le miracle. Regardez ici. La suite, quels sont ces miracles, ma soeur? Vas-y. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, les démons, ça existe. Quand j'ai accepté Jésus-Christ, qu'il est venu dans ma vie, moi, je ne croyais pas aux démons. J'avais un ami à moi qui était extrêmement violent. Et on avait l'habitude de, pour nous, c'était normal. Il est comme ça, il est violent, c'est comme ça. Pour nous, c'était normal. Alors que quand il rentrait en colère, le type devenait comme un animal. Mais on se disait, ah oui, lui, il est chaud. Et c'était un peu notre, ah oui, lui. Mes amis, j'ai atterri dans une réunion où il y avait un homme d'esprit. Il a commencé à prêcher, il s'approche, il dit, il y a un homme ici, tu es dérangé par des esprits. Moi, je suis en train de regarder, il vient de la direction, c'est bizarre. Mon ami avec qui, avant, il y avait des femmes qui rampaient, qui vomissaient, qui crachaient. Moi, j'étais très parano. Je me suis dit, sans doute, elles ont dû s'arranger avec le pasteur, mettre des trucs, voilà. Ça, c'est des comédiens. Là, maintenant, c'est mon ami qui commence à grogner. Oh. Lui, je sais qu'il ne peut pas faire du
Du cinéma, je suis venu avec lui. Il se lève méconnaissable. C'était un esprit. Le prédicateur prie pour lui. Le démon est chassé. Ce garçon-là, colère animale, etc. J'ai pu vu ça. C'est la peur, c'est la crainte. Je me suis dit, ça veut dire que je vis au milieu des personnes démonisées. Je n'étais pas au courant. À cause de ça, j'ai couru chez Jésus. Moi, c'est la peur des esprits mauvais qui m'a fait courir chez Jésus. Mais je n'étais pas changé. Mon cœur n'était pas changé. J'avais peur. Et c'est ce que beaucoup généralement font. Quand ça chauffe, ils prient Jésus. Oh, viens nous aider. Descends, viens nous aider. C'est ça que les gens font. C'est le Jésus ambulance. Dès qu'il y a problème, vous voyez des organisations de veillée de prière. Quelqu'un qui ne priait pas. Il a la veillée de prière. Quand vous grattez un peu, vous demandez, mais qu'est-ce que tu fais ici toute l'année? C'est cela. Parce que c'est le Jésus ambulance. Mais le Jésus ami, c'est 24 heures sur 24. Même lorsque toi, tout va bien, tu vas à son cœur pour dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose? Tu sens la tristesse de son esprit. Il va te dire, celui qui est à côté de toi, là, ça fait tant de temps qu'il a dit qu'il est esclave de ça. Je veux me révéler à lui. Il commence à te partager ses soucis à lui. Vous êtes des amis. Tu es l'ami de Jésus. Ça ne t'intéresse même pas, tu ne savais même pas que ça existait. Alors, regardez la suite ici. Premièrement, ils chasseront des démons. J'ai vu ces démons. J'aimerais illustrer avec des éléments pragmatiques. Beaucoup ici ont déjà chassé des démons. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais c'est pour vous dire que chasser les démons, ce n'est pas l'œuvre. L'œuvre, c'est le cœur qui croit. Et parce qu'il croit, il y a des manifestations extérieures. C'est ainsi. Qui a déjà expérimenté des esprits impurs? Soit tu as été délivré de ça, ou soit tu as eu à chasser. Qui a déjà expérimenté ça? N'est pas honte. On est plein. Non, lève bien la main. Voilà. Donc quand tu étais seul, tu pensais peut-être que tu étais toqué. Tu as vu, il y a plein de mains ici. Qui a déjà eu à faire des rêves à caractère impur? Comme des rêves à caractère impur où tu voyais des choses impures dans les rêves. Lève bien la main. Regarde, moi-même, je suis concerné. Regardez. Tu es pas seul, regarde. Tu ne savais pas. Qui a déjà eu à faire des rêves? C'est comme s'il y a de la violence. On veut te tuer dedans. C'est sombre. Qui a déjà eu à expérimenter ça? Lève bien la main. Regardez, hein. Écoute. Soit vous êtes tous des sanglés, soit il y a un monde spirituel qui existe, s'il vous plaît. Mais l'une des choses que l'ennemi va te faire croire, c'est que tu es seul, fou, folle. N'en parle pas, dis pas ça. Tu es malade si tu dis ça. Non, faut pas dire ça. Qui a déjà eu à expérimenter, tu dors, tu es comme paralysé. La nuit, tu sens comme une présence. Lève la main. Regarde. Est-ce que vous voyez ça là? Vous voyez comment Satan travaille? Qui a déjà eu des pensées? C'est comme si ça t'oppresse, des pensées qui t'oppressent, ça t'oppresse. Tu ne veux pas penser ça, mais ça t'oppresse. Limite, tu vois des pensées, des images, soit de faire quelque chose de mal, soit de faire du mal à toi, mais comme des pensées oppressantes qui t'écrasent. C'est comme si qui parfois même à t'empêcher de dormir. Qui a déjà expérimenté ça? Levez la main. Vous voyez cela? Vous voyez que vous n'êtes pas tout seul. Ça veut dire que quand toi tu as la victoire, tu envoies le signe dans le royaume des ténèbres et à toutes les victimes de la même chose, que la victoire est possible. Voilà pourquoi ton combat n'est pas seulement ton combat à toi, mais c'est le combat de toutes les personnes qui traversent cela. Ne pense jamais que tu es seul. Parce que tu ne sais pas combien Dieu t'aime. C'est ce que tu ne sais pas. Voilà pourquoi l'ennemi ne peut pas te laisser sortir aussi facilement. Il sait que si toi tu sors, c'est le message à tous ceux qui sont dedans. Regardez, je peux sortir. Voilà pourquoi tu dois ajouter à ta foi la persévérance. Mes amis, on est en guerre. Moi, je vivais ces choses-là. Mon père est médecin, il est cardiologue. Ça fait 30 ans qu'il exerce en France. Il va à la retraite là bientôt. Moi, j'ai expérimenté ces choses. Je demande, on me dit oui, c'est le cerveau, les connectiques. On m'a ramené dans des trucs compliqués. Je me suis dit, oh, ça doit être la science, le cerveau. Mon ami, la chose qui venait m'étrangler, tu n'arrives plus à respirer, je vais presque mourir, c'est les connectiques.
J'ai perdu un cousin comme ça. Il est parti dormir, la trentaine. Il est mort. Qu'est-ce qu'il vous racontez des connectiques? Il y a un monde spirituel. Depuis que j'ai accepté Jésus. Mais c'est plus la même. Hein? C'est plus pareil. Il y a un véritable combat spirituel. Et en fonction de la famille d'où tu es né et sorti, le combat peut être plus ou moins intense en fonction du programme que les esprits avaient pour ta vie. Ne pense pas que tu es né juste comme ça. Tu nais avec un héritage spirituel. Ça veut dire que les esprits ont préparé un bon programme pour toi. Il y en a qui ont la grâce de naître de famille parfois où il y a eu des pères qui ont été dans la foi ou des choses comme ça. Donc ils naissent avec une certaine grâce. Il y en a d'autres, c'est des sorciers depuis. Mon ami, mais tu t'attends à quoi? Que personne ne vous trompe. L'ennemi a un plan et un dessein pour ta vie. Il a un programme. Il va organiser des connexions, te faire rencontrer des personnes. Quand ces personnes vont entrer dans ta vie, tu vas voir le chaos commencer à s'installer. Il va donner des rêves, il va te suggérer des choses, il va t'amener dans des addictions, des perversions, il va conduire tes pas. Mais tu verras que malgré tous ces plans, il y a comme une main qui te sauve tout le temps. Ouais, que ça, c'est pas la religion, c'est réel. Vous le vivez tous à une certaine mesure. Maintenant, là où Dieu veut t'enseigner, t'expliquer, te donner de grandir dans ces choses, il n'y a pas d'âge pour ça. Tu es occupé, argent, maison, voiture. Mon ami, tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas vivre comme ça. Vous savez que les influences vont juste... Vous voyez les petits-enfants là, j'aime beaucoup que le bruit des petits-enfants, ça passe. Parce que même un enfant, vous devez savoir que des influences approchent des enfants très tôt. Oui, oui. J'ai des cas pratiques qu'on m'amène. Un enfant à la maternelle, un autre garçon vient lui dire, oui, donne-moi ton zizi, ils ont 4-5 ans. Excusez-moi, c'est les termes qu'on vient me rapporter. Ça veut dire que les entités spirituelles approchent un enfant dès le bas âge. Certains vivent des abus, certains vivent... Écoutez, c'est programmé. Check ton enfance. Mais vous pensez que c'est juste une affaire de hasard comme ça? Oh non, il n'a pas eu de peau. Alors, sans Dieu, comment voulez-vous avancer et vivre dans un monde aussi spirituel? Comment voulez-vous faire? C'est que tu es comme un bébé qu'on a mis sur l'autoroute et qui est là, qui espère qu'il n'y a aucune voiture qui va le percuter. C'est ça que tu fais. Inch'Allah. C'est ça que tu fais. Là où Dieu te dit, tu as besoin d'être sécurisé en moi. C'est tout le temps où une voiture t'a pas encore percuté. C'est la grâce que tu as. La percussion va venir. Et tu ne pourras pas dire que Dieu t'a pas parlé. Mes amis, Satan est enragé et il veut détruire. Et chaque survie, chaque traversée d'épreuve était un message que Dieu est avec toi, que Dieu ne te lâche pas. Oui, mais Abel, pourquoi lui est mort et pourquoi l'autre n'est pas mort? Écoute-moi. Satan veut détruire, il veut égorger. Moi, je ne regarde pas pourquoi il égorge comme ça ou il égorge comme ça. Je fais en sorte de vouloir combattre au mieux pour qu'il égorge le moins, pour que ses œuvres reculent. Je ne veux plus serrer la main à celui qui a tué des amis à moi. Je ne veux plus serrer la main à celui qui a mis la maladie dans ma famille. Je ne veux plus serrer la main à celui qui a divisé mes proches. Je ne veux plus lui serrer la main. Voilà pourquoi on ne veut plus que la colère, l'amertume et toutes ces choses restent dans notre cœur. On ne veut rien avoir à faire avec lui. Alors la réalité, c'est que j'ai choisi, et je te conseille aussi, de choisir le camp de celui qui a vaincu. Un homme est venu il y a 2000 ans. Mais quelle élégance, mes amis. Ce type-là était terrible. Il chassait les démons avec une dextérité et une aisance rare, à peine 30 ans. En 3 ans, il guérissait les malades, il chassait les démons, il ressuscitait même les morts.
Il a communiqué une sagesse jamais vue. Il n'était pas dans les rangs politiques, c'était pas un grand homme, il n'est même pas allé sur les bancs de l'école. On était choqués du fait qu'il était sans instruction. Mais une sagesse divine sortait de sa bouche. Il a pris des prostituées, il en a fait des princesses et des guerrières pour le royaume de Dieu. Il a pris des meurtriers comme l'apôtre Paul. Il en a fait ses principaux généraux. Voilà le Jésus dans lequel j'ai cru. On l'appelait ami des gens de mauvaise vie. Il était assis à la table avec les drogués, avec les prostituées, avec les gens de mauvaise vie, les meurtriers et autres. Voilà le Jésus dans lequel j'ai cru. Et les meurtriers à son contact étaient transformés. Ceux qui étaient des canaux de mort devenaient des canaux de vie. Celle que quand tu la regardais, tu avais une seule envie, des pensées impures. La prostituée du coin est devenue une princesse qui chasse maintenant les esprits mauvais. Quand tu la regardes, tu as la crainte. Tu ne veux même pas toucher, tellement c'est pur et beau. Voilà ce que cet homme a fait. Et il est venu, innocent, n'ayant jamais fait de mal à personne. On l'a vendu comme un chien. On l'a mis sur une croix comme un animal. Il n'avait commis aucun péché, aucune faute. Et il avait la force et la puissance pour empêcher cet acte-là. Quand les soldats sont venus le chercher pour l'emprisonner, il a simplement dit « c'est moi ». Tous sont tombés au sol. Parce que ce Jésus était accompagné d'une armée d'anges redoutables. Personne ne pouvait mettre la main dessus. Il a dit « ma vie, on ne me la prend pas, c'est moi qui la donne ». Il a décidé de subir ce sort et cette condition d'animal. Pourquoi? Pour toi. Il avait la possibilité de ne pas y aller. Mais il savait qu'en y allant et en subissant toutes ces entités qui allaient le posséder, tout le péché qu'il allait porter, toutes les fautes qu'il allait porter, le pardon qu'il allait porter pour toi. Il savait qu'en mourant comme ça, il était en train de donner naissance à une nouvelle race d'hommes, à une armée qui allait être semblable à lui. Un tel sacrifice. Tu cours encore après les voitures, l'argent, les maisons. Mais il faut t'aider. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en son nom, tu as le droit de dire à une entité qui détruit ton foyer, à une entité qui s'en prend à tes proches, maintenant je suis au courant de qui je suis. Tu n'as pas le droit de faire ça. En son nom, maintenant, tu peux espérer là où plus personne n'espère. Qui es-tu? En fait, en mourant comme un esclave, il a fait de toi un homme libre. En mourant comme un chien, il a fait de toi un roi. Il a subi tout ce qu'il a subi alors qu'il était innocent. Pour que toi, tu n'aies plus à le subir, mais que maintenant tu règnes. Comment tu peux laisser les ténèbres vouloir encore dominer sur toi? Tu ne peux pas. Il y a un prix trop précieux qui a été payé pour que tu sois libre. Abel, comment je peux avoir accès à ça? Son esprit. Tu dois apprendre à vivre par l'esprit. Parce que c'est dans l'esprit qu'on accède à toutes ces choses. Dieu est esprit. Je ne peux pas t'appeler avec ton portable. J'appelle avec mon portable, tu décroches avec l'interphone et puis tu t'attends à ce qu'on s'entende. Est-ce que c'est logique? Vous appelez quelqu'un sur son portable, il court à l'interphone de la maison. Il dit « Allô? Allô ?» Et puis il commence à s'énerver parce qu'il n'entend pas l'interlocuteur. Est-ce que cette personne est normale? Tu ne peux pas répondre à l'esprit par la chair. On répond à l'esprit par l'esprit. Dieu parle en esprit, il agit en esprit. Tu veux saisir Dieu, mets-toi dans l'esprit. Pas demeurer dans la chair, tu dis, je sens ça, c'est ça. Je vois ça, c'est ça. Je sais ça, c'est ça. Et puis tu dis, Dieu n'existe pas. Si tu ne deviens, écoute-moi, si tu ne nais pas d'esprit, tu ne peux pas voir son roi, son royaume, son règne. Tu auras l'impression que c'est Satan qui règne alors que Dieu règne autour de toi. Dieu est en train d'agir. Si vous voyez une femme enceinte, je terminerai là-dessus. Si vous voyez une femme avec une femme, vous ne savez pas qu'elle est enceinte. Petit à petit, vous voyez votre sœur ou votre mère ou votre amie, le ventre commence à grossir. 1 mois, 2 mois, elle commence à changer de démarche. Elle a mal au dos, elle crache, elle vomit. Vous ignorez qu'elle a un bébé dans le ventre. Vous allez vous inquiéter? Est-ce que vous vous inquiéterez? Vous ne savez pas qu'elle a un bébé dans le ventre. Vous la voyez de mois en mois avoir son ventre qui pousse.
les douleurs s'accentuent. Un masque de, de grossesse sur le visage. Elle commence à avoir des boutons. Elle veut manger seulement du sucré. Est-ce que vous allez vous inquiéter? Oui, non, si tu t'inquiètes pas, si tu n'aimes pas cette amie-là, vous allez vous inquiéter. Plus elle avance, au 9e mois, elle commence à avoir des douleurs insoutenables. Elle crie et il y a de l'eau qui sort. Tu vas t'inquiéter? Mais si tu as la révélation de ce qui est dans son ventre, l'intensification des douleurs est le signe qu'une vie arrive. Ça veut dire en fonction de ce que tu sais ou de ce que tu ignores, tu n'auras pas la même réaction. Si tu ne sais pas ce qu'elle a dans le ventre, tu vas pleurer, elle crie encore plus fort, tu vas paniquer. Mais si tu sais qu'il y a une vie qui est en train d'être formée en elle, plus les contractions s'accentuent, tu dis c'est bon, ça arrive. Et quand l'eau commence à sortir, tu sais que la vie arrive. Tu dois avoir la révélation de la grossesse qui est en toi. Tu dois avoir la révélation de la vie qui est en toi. Et comprendre que quand les circonstances s'accentuent, c'est que quelque chose est formé en toi. Tu ne sais pas. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne comprends pas. Tu es comme quelqu'un qui porte une grossesse, tu as mal au ventre, tu dis j'ai mal au ventre. Tu ignores ce que Dieu a mis en toi. Tu ignores que c'est formé en toi au travers du feu. Tu ignores que c'est formé en toi au travers des épreuves. Tu ignores. Et au lieu d'alimenter l'enfant que tu portes, tu continues avec l'alcool, tu continues avec des drogues. Quel genre d'alcool et drogues spirituelles? Les murmures, la colère, la haine, l'animosité. Voilà le genre d'alimentation que tu donnes à la vie que tu portes en toi. Or, quand un enfant naît, c'est ton fils, ton maman. C'est ton fils. Aujourd'hui, qui va protéger qui? Bon, je sais que maman, tu dois être costaud. Bon. Qui va protéger qui aujourd'hui? C'est son fils. Si elle est agressée aujourd'hui, qui a les bras pour la protéger? C'est son fils. Mais quand il avait 1 mois, si on l'agressait, qui allait protéger qui? La maman. Ça veut dire que cette vie que tu portes au départ, c'est toi qui la gardes. Jusqu'à ce qu'elle arrive à maturité, c'est maintenant elle qui te garde. C'est elle qui te garde de la maladie. C'est elle qui te garde des oppressions démoniaques. C'est elle qui te garde de l'ennemi. Mais au départ, c'est toi qui la gardes précieusement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Quand l'enfant Jésus a été formé dans le ventre de Marie, on dit à Marie, fuis, parce qu'on en veut à la vie de l'enfant. L'enfant Jésus n'était pas suffisamment formé en elle, donc elle devait le garder. Quand Christ vient de prendre forme en toi, tu viens de recevoir Christ, garde la parole dans ton cœur. Garde-la. Apprends à te discipliner à garder la parole. Parce que c'est cette parole qui, grandissant en toi, va devenir maintenant ta protection, ton salut, ta délivrance et tout le reste. Est-ce que ça va pour tout le monde? Il y aurait tellement de choses à dire. Soyez bénis, encouragés. S'il vous plaît, cherchez Jésus. Cherchez Jésus. Yes. S'il y en a qui ont à cœur de se faire baptiser, c'est le moment, il n'y a aucun problème. On fixe un jour, une date. Ce soir, demain, on trouve une baignoire, on te tue. Et puis on récupère un bon prototype. Voilà, nous sommes fatigués de te voir. Voilà. Voilà. Donc en tout cas, vous êtes bienvenus, soyez bénis. Vous êtes libres, sentez-vous libres. Cette parole, on ne va peut-être pas se revoir, ce n'est pas un problème. Que la parole qui a été annoncée, gardez-la dans votre cœur. Sachez simplement, si vous voulez un résumé, Jésus est vivant, il veut une intimité, une relation avec toi. Comment Abel, via sa parole, va à la parole de Jésus. Et tu verras que les choses vont se passer en fonction de comment tu ouvres ton cœur. Si tu vas aux Écritures avec le cœur fermé, ça ne parlera qu'à ta tête, tu ne pourras rien comprendre. Mais si tu vas avec le cœur ouvert et disposé, ce qui est Écriture deviendra parole de Dieu. Vous entendez? Tu peux connaître la Bible par cœur et ne pas connaître la parole. La parole de Dieu, ce n'est pas les versets. C'est la révélation des versets. Est-ce que ça va? Donc soyez encouragés. Soyez là, soyez bénis. Bon. Voilà, on a entendu beaucoup.